écrits, les écrits, il y en a une vingtaine. Il est très intéressant de se référer à ces sujets dans la mesure où vous allez, dans la plupart des cas, les retrouver à l'oral. Donc, précédemment, j'ai eu un papa, donc qui, a priori, ce soir de être là, il va se reconnaître, de la Guadeloupe, qui me demandait les sujets concernant l'oral, de 2017. Alors, je ne suis pas Madame Soleil, mais je dirais que au regard des oraux de septembre 2016, oui, c'était très intéressant de regarder les sujets de 2016, au regard également des sujets à l'intérieur de l'écrit 2017, il y a quelque chose qui est flagrant. Premièrement, une montée en flèche des sujets concernant donc l'économie collaborative, ou encore appelée économie du partage. Et nous avons un sujet admirable concernant Blablacar. Blablacar étant véritablement, je dirais, l'emblème de la société, de l'économie collaborative. Donc, Internet, j'ai fait le calcul des sujets concernant directement ou indirectement Internet, c'est 1 sur 3. Alors, je dirais que c'est assez simple à comprendre puisque aujourd'hui, tout passe par Internet quasiment. Donc ça, première réalité au niveau de la nature des sujets. Donc je pense au sujet des selfies, voilà, un sujet qui est très très tendance et qui tombe à droite à gauche. Et puis un sujet remarquable dans la mesure où il a l'air anodin, mais il y a, je dirais, plusieurs traitements à faire, que ce soit d'un point de vue sociologique, psychologique, historique, sur les tatouages. Et je crois que c'est à Bourg-en-Bresse, et il y a eu un écrit concernant les tatouages. Donc voilà les sujets tendances, les tatouages, les risques de cancer, les selfies, donc Blablacar, et les grands classiques, un assez grand nombre de sujets, évidemment, concernant cette problématique que je ne cesse de répéter depuis le mois de septembre, à savoir le vieillissement de la population et toutes les conséquences liées justement au vieillissement de la population. Bien. Donc, les sujets 2017 à l'écrit vous permettront d'anticiper les sujets concernant l'oral et vous les trouvez sur visioprépa.fr. Je vous rappelle également que vous pouvez passer l'oral sur Skype au téléphone, je peux vous interroger, étant jury au concours depuis un peu plus. Pour l'anecdote, je me suis amusé en quelque sorte à compter le nombre d'entretiens que j'avais donc fait passer depuis ces 25 dernières années exactement. Eh bien, ça dépasse les 10 000. Donc, c'est relativement significatif. C'est, je dirais, une activité qui est simple puisqu'il faut écouter et surtout, car la difficulté concernant l'oral infirmier, recruter quelqu'un, ça prend 1 heure, et là, on doit vous recruter en 15 minutes. Donc voilà, en fait, le paramètre le plus important, celui que vous devez retenir. Il ne faut pas vous étaler, il ne faut pas approfondir, il ne faut pas raconter tout dans le détail, sinon vous perdez votre temps. Donc attention à vos réponses, 15 minutes, grosso modo, c'est 10 à 12 questions. Donc nous serons amenés, en tant que jury, à vous poser entre 10 et 12 questions. Bien. Donc, Fata m'indiquait comment contacter les personnes, mais c'est très simple. Vous allez sur les sites que j'ai indiqués, vous trouvez les onglets. Donc, vous en avez plusieurs. Leïla m'indique que vous venez d'apprendre votre grossesse. Eh bien, félicitations. Mais concernant l'oral, il est inutile d'en faire état. Et vous savez que vous pouvez reporter votre rentrée du fait donc de votre grossesse, tout simplement. Mais durant l'oral, inutile d'en faire état à mon avis. Qui m'indique donc, bonsoir Émilie, que les tatouages sont tombés à Sainte, en effet,
c'est bien l'écrit de Sainte, mais on trouve également les tatouages dans une autre ville, mais c'est un sujet que l'on retrouve surtout à l'oral. Voilà. Bien, alors, le profil, puisqu'il est question du profil ce soir. Vous savez, je suis toujours fidèle à moi-même, et le point de départ reste, à mon sens, toujours le dictionnaire. Je veux dire par là que le Larousse nous dit que l'un profil, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des traits psychologiques qui définissent le type de personne adéquate pour exercer une fonction, remplir une tâche. Voilà, la définition elle est claire. Nous recherchons un profil dit infirmier, donc nous recherchons un profil psychologique capable et susceptible donc d'exercer la fonction d'infirmier. Donc vous l'avez compris, la question qui suit est donc la suivante: quelles sont les fonctions d'un infirmier? Bon, fonction d'un infirmier, évidemment, c'est la déclinaison du verbe soigner à partir de soigner et prendre soin. Je pense qu'il est très important, ce sont les choses quelquefois les plus simples qui sont les plus pertinentes, mais cette déclinaison, à savoir soigner au sens prendre soin, nous renvoie alors à un sujet qui est, à mon sens, le sujet le plus classique et qui, d'un point de vue des probabilités, retombe le plus souvent chaque année, quels que soient les IFSI. Je vous le donne pour la énième fois, mais c'est très simple. Je peux faire le pari que parmi les auditeurs de ce soir, donc vous tous, eh bien, il y en aura au moins 5 parmi vous, assurément, qui seront confrontés au sujet suivant: faut-il prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres? Je répète, faut-il prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres? Voilà le sujet, à mon sens, qui est le plus classique en la matière et qui tombe depuis des années. Et il est vrai qu'en tant que jury, nous adorons ce sujet. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il met en avant à la fois le soigner du point de vue technique, l'acte des soins. Il souligne également la distance thérapeutique, c'est-à-dire prendre soin de soi, et d'une manière globale, le fait de prendre soin des autres avec cette déclinaison soin des autres, pas uniquement dans le cadre du métier d'infirmier. Vous voyez que c'est un sujet abyssal, très profond, et on peut, en le pressant, lui faire dire une multitude de choses. Donc, nous allons ce soir essayer de définir, tant bien que mal, à quoi correspond ce profil. Et de ce point de vue, il est très intéressant de se référer au test MBTI. Alors, ceux qui ne connaissent pas le test MBTI, alors je passe sur les détails des personnes qui remettent en cause ce test. Je m'en fiche, peu importe. C'est un test qui est donc, à l'origine le psychologue Carl Gustav Jung, qui a été repris par Meyer-Briggs. Si vous tapez sur Google test MBTI, vous allez retrouver 16 profils. Alors ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le test en lui-même, je vous laisse le soin, vous avez même des sites internet où vous pouvez répondre aux questions et voir si vous avez tel ou tel profil. Non, ce que je veux dire par là, c'est que donc, le test, qui est un test connu depuis un peu plus de 50 ans, vous répondez à des questions et ensuite ça identifie votre profil. Sauf que le test répertorie exactement 16 profils. Donc vous avez le profil du gardien, le profil du professeur, etc. Il est très intéressant de constater que parmi ces profils, il y a un profil qui se nomme infirmier. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on a, au-delà du métier d'infirmier, je dis bien au-delà de ce métier, l'idée que dans les techniques de recrutement, on identifie le profil infirmier comme étant un étendard, un modèle. Alors, qu'est-ce que nous dit justement le test de Meyer-Briggs, MBTI? Ce test nous dit que le profil infirmier, le INF, aime maintenir l'ordre et l'harmonie dans chaque aspect de leur vie. Ils prennent leur place avec méticulosité et assument leurs responsabilités.
discrets, ils aiment fréquenter d'autres personnes et peuvent se montrer très observateurs. Non seulement ils se souviennent de détails concernant les autres, mais observent et respectent aussi leurs sentiments. Leurs amis et leurs familles les décrivent souvent comme étant dignes de confiance. Ils portent la plus grande attention aux autres. Je répète, ils portent la plus grande attention aux autres au quotidien. Ils se préoccupent de la santé, de la sécurité des gens qu'ils aiment. Modestes, ils ne demandent pas de crédit ou de remerciement en échange de leur effort. Ils sont naturellement compatissants. Ils sont plus patients avec les autres que n'importe quel type. Ils sont des personnes sérieuses, d'un fort penchant éthique. Voilà comment un test qui est reconnu internationalement identifie un profil. Et lorsque vous passez ce test et que le test donc révèle les traits de caractère qui sont ici inscrits d'une manière résumée, alors on vous donne cette conclusion en disant vous êtes fait pour les métiers du soin. Je veux dire, attention, que ce profil que je viens de décrire n'est pas uniquement le profil à proprement parler infirmier, c'est parmi les 16 profils le profil du soignant. Il est intéressant donc de souligner qu'à l'intérieur de ce profil, on retrouve quoi donc? 1. L'idée de compassion. 2. L'idée de valeur éthique. 3. Personne méticuleuse, rigoureuse. En d'autres termes, nous venons ici tout simplement de brosser le profil infirmier. Je vous invite donc sur Google, vous tapez en requête test MBTI, c'est facile à retenir, MBTI, et sur plusieurs sites, vous avez la possibilité de faire ce test, puisque je rappelle que c'est un test de recrutement donc, qui est déposé, donc c'est une marque MBTI, et vous pourrez alors voir si et dans quelle mesure vous avez et vous correspondez à ce profil. Mais la morale de l'histoire, et ce que j'ai voulu vous faire comprendre ce soir, c'est qu'au-delà du profil infirmier, c'est le profil au sens, je dirais, plein, au sens large du terme, du soignant. Voilà. Et deux traits ressortent, à savoir l'amour des autres, la compassion, le dévouement, et d'autre part la discrétion et la rigueur, la méticulosité. Ce soir, il s'agit de définir les moyens dont nous disposons en tant que jury pour cerner chez vous tel ou tel trait. Et je dirais que le meilleur moyen de comprendre ce que l'on recherche, c'est peut-être, je dis bien peut-être, de faire une photo inversée et de souligner ce que l'on redoute, c'est-à-dire ce que l'on ne veut pas. Vous savez, c'est une technique, avant de dire ce que l'on cherche, de dire ce qu'on ne cherche pas. Au moins, comme ça, on peut évidemment déduire ce qui reste, c'est-à-dire ce que l'on cherche. Alors, je dirais que surtout et avant tout, ce qui est redouté, ce que les jurys essayent de traquer en quelque sorte, c'est l'attitude qui consiste chez le candidat à idéaliser ce métier d'infirmier. Et de ce point de vue, il y a des phrases, je dirais, idiomatiques, des tics, des tocs, des phrases toutes faites que l'on jette comme ça à la figure des jurys, sauf qu'une fois que cette phrase est prononcée, eh bien, vous n'avez plus qu'à dire ouïouïouï, parce qu'il va falloir assumer et vous allez alors prendre un coup de bâton sur la tête. Exemple, le candidat répond aux questions des jurys et lance cette phrase « c'est un beau métier ». Bon, évidemment, c'est une phrase toute faite, il n'est pas question de donner des qualités esthétiques
ou de chercher un métier qui serait laid. Dans ce cas-là, on peut parler des pompes funèbres et dire que c'est un métier qui est laid, sous-entendu parce que s'occuper donc de la vente de couronnes funéraires, etc., c'est pas très fun. Donc, vous voyez bien que l'emploi du mot beau ne correspond pas véritablement aux qualités dites esthétiques, mais c'est une expression qui révèle en fait. Vous voyez, elle révèle la représentation que vous avez donc du métier d'infirmier, qui n'est pas forcément réaliste. Et en ce sens, on sent le candidat qui investit ce métier, qui lui donne une sorte de couronne, vous voyez, d'auréole, en disant c'est beau, parce que quelque part on se donne, on aide. C'est un peu, je dirais, l'équivalent de l'intérêt donc de l'uniforme lorsqu'on évoque la police, la gendarmerie ou l'armée. Donc là, la blouse blanche, n'est-ce pas, apparaît comme une sorte de prérogative. Être infirmière, c'est un beau métier. Voilà. Attention à cette phrase qui est utilisée par tout un chacun et par vous. Attention. Deuxième phrase, attention, ce n'est pas rédhibitoire et vous n'allez pas brûler en enfer si vous les utilisez, mais ce sont des signes qui ne trompent pas. Cette expression, je veux aider mon prochain. Donc là, on a bien la problématique du métier au sens strict, vous voyez, puisque en fait, lorsque l'on soigne, on ne soigne pas un numéro de chambre, d'accord? Lorsque dans un couloir, on entend la 220 a besoin de tel, je sais pas, du bassin, voilà. Allez à 220. Bon, la 220, c'est pas la 220. La 220, c'est Monsieur Durand. Bon, donc le malade, à partir du moment où il a cette blouse blanche, il perd son identité. Il n'est plus un citoyen comme un autre. Il est à la merci. Il se sent en situation de vulnérabilité. Et donc, cela me fait penser à une phrase de Sacha Guitry qui dit en substance il y a des docteurs qui soignent les dents, il y a des docteurs qui soignent le cœur, mais il n'y a pas de docteur qui soigne les malades. Bon, alors c'est une boutade. C'est une boutade, fidèle Sacha Guitry, sauf que derrière l'idée de Sacha Guitry, il y a l'idée que la technique du dentiste, la technique du cardiologue, ce n'est que la technique et elle ne prend pas en compte la personne en elle-même. Et je vous invite bien évidemment à lire Une larme m'a sauvé d'Angèle Liébi, un livre que vous pouvez lire en 3 heures, qui est très simple. Et c'est d'ailleurs la problématique de cet ouvrage. Montrer que le rôle de l'infirmière, c'est considérer le malade non pas simplement comme un objet à soigner, mais à prendre le malade dans son intégralité. Et c'est toute là, je dirais, la différence entre soigner d'un point de vue technique, et apporter des soins permettant d'aider psychologiquement le malade à aller mieux. Et vous voyez que le aller mieux et prendre le malade dans sa globalité, ça signifie aller au-delà de l'acte technique. Donc, il va falloir bien évidemment trouver un équilibre au niveau de la présentation de votre oral pour faire comprendre que vous avez compris cet, je dis bien équilibre, j'emploie le terme d'équilibre parce que vous avez compris que c'est une ligne de crête entre d'un côté l'acte technique et l'autre la relation authentique avec le malade qui passe également, et c'est ça la problématique également, avec cette nécessité de prendre une certaine distance. Tout ce que je viens d'expliquer là, évidemment, il va falloir le conjuguer à la voix personnelle, il va falloir le dire avec vos propres mots. Mais il ne s'agit en aucun cas d'en parler comme j'en parle à vous, là, en ce moment. Puisque vous allez utiliser des termes, c'est un beau métier, je veux aider mon prochain. Vous voyez bien que cette phrase « je veux aider mon prochain » sonne dans l'oreille de chacun un peu comme
aimer son prochain comme soi-même. Évidemment, je fais référence donc au christianisme. Depuis que je suis toute petite, je veux devenir infirmière. Bon, ça évidemment, c'est la phrase à croquer, ça fait sourire, ça a un côté poupée Barbie. Évidemment, je la décline au féminin. 87% des candidats sont des candidates et très fréquemment, donc, ce sont les jeunes filles qui déclinent cette phrase avec, je dirais, une certaine naïveté. Et dans l'esprit de beaucoup parmi vous, le fait d'ancrer, vous voyez, le fait de donner une origine à votre projet. Aujourd'hui, j'ai fait passer l'oral sur Skype à une jeune candidate qui peut-être va se reconnaître ce soir, je ne me rappelle plus de qui il s'agit, mais elle se reconnaîtra. Et elle me dit, moi, mon professeur de je ne sais pas où, dans je ne sais pas quelle prépa, m'a dit qu'il était nécessaire de donner l'origine de ce projet. L'origine, le point de départ, le déclic. Et de ce fait, elle avait déduit que dire depuis que je suis toute petite, sous-entendu depuis que j'ai l'âge de 10-14 ans où on est en mesure de souligner quel métier on veut faire, eh bien c'était un avantage. C'est un choix qui est construit, et le fait que vous vouliez faire infirmier depuis très longtemps, pour moi, ce n'est pas un argument, bien au contraire, ça a un côté très oui-oui au pays de Walt Disney, et donc je dirais que c'est plus un argument qui va vous apporter des ennuis que des bons points et des bonus. Donc voilà ces trois phrases que je voudrais ici mettre en avant pour vous faire comprendre qu'en fait, elles vont dans le sens d'une démarche qui consiste finalement à idéaliser ce métier. Idéaliser. Et évidemment, vous l'avez compris, c'est ce que l'on redoute. C'est ce que l'on redoute. Donc Mélanie, qui fait deux choses en même temps, nous dit qu'elle vient en même temps de faire le test MBTI et qu'elle est non pas infirmière, mais elle a eu le résultat consul. Voilà, donc vous voyez, Mélanie a fait son test, donc vous pouvez en faire de même. Ne soyez pas découragés si le logiciel n'indique pas, évidemment, que votre profil est celui d'infirmier. Ne faites pas une dépression ou ne remettez pas en cause votre projet, bien évidemment. On peut décliner également la question donc des motivations et du profil côté reconversion. Bon, je veux dire par là que là, il ne s'agit plus d'adolescents, de jeunes, de 18, 20, etc., mais d'adultes qui décident à un moment donné de changer de métier. C'est un acte très fort, surtout dans une société où il y a 6 millions de chômeurs. Hein, je répète, décider de changer de métier, c'est un acte très lourd, très lourd de conséquences. Et je suis stupéfait, je suis toujours surpris. Chaque semaine, j'audite sur Skype des candidats, 30, 35, 40 ans, même une personne qui passe son concours qui a 52 ans, c'est courant. Et cette semaine, je fais passer le concours à une personne qui a un salaire actuel de 2800 euros brut, qui a un niveau d'études master, qui gagne bien sa vie, qui est en CDI, et qui me dit textuellement, j'ai occupé tel poste, mais aujourd'hui, il me manque cette dimension humaine. Il me manque cette dimension humaine. Il me manque cette dimension humaine. C'est extraordinaire. Moi, c'est une phrase qui systématiquement résonne dans ma tête. Mais c'est quoi cette dimension humaine? Qu'est-ce que vous prêtez à ce métier? Comment vous l'imaginez? Vous êtes prêt à renoncer à plus de 1000 euros par mois, parce que je dirais que le fait d'accepter
démarrer à 1750 € brut, puisque si vous faites la soustraction entre le salaire actuel de cette personne et le salaire de l'infirmière, donc ça signifie que la personne a renoncé à 1000 €. Bon, déjà, moi je vais m'interroger comment cette personne va payer son loyer. Donc il y a, je dirais, une interrogation déjà terre à terre. Je rappelle que là, je m'adresse uniquement aux reconversions, bon, aux adultes. Et il y a cette fameuse phrase qui également est très intéressante et qui n'est pas prononcée uniquement par la reconversion, mais également par les 18-20 ans. Je veux me sentir utile. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai poussé, je dirais, le sens de la boutade jusqu'à citer Julien Clerc avec donc ce couplet. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas vous le chanter. Mais dans le texte, Julien Clerc dit « Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer, je veux être utile à vivre et à rêver. » Bon, vous connaissez tous cette chanson, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'idée qu'au fond, qu'est-ce que ça signifie « je veux être utile » Vous voyez bien qu'il y a dans la chanson de Julien Clerc l'idée que être utile, c'est servir les autres. C'est une chanson, évidemment, qui est lourde de sens, qui est un hymne contre la guerre. Donc, je veux être utile, c'est l'idée que vous voulez, au-delà du fait de gagner votre vie, d'avoir votre salaire, votre 13e mois, que sais-je, vous voulez apporter quelque chose aux autres. Vous voulez vous sentir utile et pour vous, c'est un salaire à part entière. Bien, je suis désolé, mais cette posture, il faudra certes la garder, c'est tout à votre honneur, parce qu'il y a une certaine noblesse dans ce métier. Oui, moi-même, je suis obligé d'aller sur ce terrain-là. Mais face à un jury, le fait de vouloir retourner la table, le fait de faire cette révolution dans votre vie, de renoncer à un salaire aussi haut, au nom de l'utilité, au nom de valeurs morales, c'est grand. Mais nous allons alors bien évidemment enquêter. Et là, c'est le côté Colombo, je dirais, du jury infirmier. Parce que la réalité, et qu'il s'agisse du concours infirmier ou dans l'existence en général, la réalité est toujours décevante. La réalité est toujours décevante. Et la crainte ici, c'est que justement, celle-ci arrive à vous décevoir et que donc, vous arrêtiez le métier ou les études, mais vous arrêtiez tout court. Bon. Donc le risque, et c'est la conclusion, le risque qui consiste à donner l'impression auprès du jury d'idéaliser ce métier, le risque c'est que le jury se mette dans une position de scepticisme, de doute, à savoir, est-ce que vous ne serez pas déçu? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous arrêterez, soit vous serez aigri, soit, écoutez, il y a soit, il y a une multitude de possibilités, mais vous comprenez qu'il y a un danger à se positionner et à entretenir cette, je dirais, cette dimension extra-professionnelle qu'on qualifiera d'humaniste, qu'on qualifiera comme vous le souhaitez, mais c'est ce que j'ai voulu souligner à partir donc de cette expression « je veux être utile ». Voilà. Je rappelle, pour ceux qui viennent de se connecter, qu'il vous suffit de cliquer sur la petite flèche orange pour vous exprimer et poser toutes les questions, puisque nous sommes en direct. Et le but de ce soir, c'est surtout et avant tout répondre à vos questions. Donc, je vous invite à poser des questions. N'hésitez pas. Diapositive suivante. Évaluer, juger, noter, peser un candidat. C'est l'évaluer à partir de 3 axes. Je veux dire que lorsqu'on est recruteur, jury professionnel, on s'intéresse premièrement au savoir.
C'est-à-dire, est-ce que ce profil du candidat est apte à comprendre, assimiler tout le contenu des matières à l'intérieur du cursus, que ce soit l'anthropologie, vous étudierez l'histoire des maladies, la sociologie, la psychologie, le droit, l'anglais, la communication, la pharmacologie, la médecine, les techniques de soins, la biologie. Ces matières, qui constituent 50% du cursus des 4000 heures, est-ce que vous serez capable de les comprendre, de les assimiler, de les faire vôtres? C'est le savoir. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudra impérativement montrer une curiosité, une investigation, un rapport harmonieux, un rapport de proximité avec l'école, le savoir, la lecture. Car n'oublions pas, vous allez passer 3 ans à l'école. Deuxième point, nous passons du savoir au savoir-faire. Est-ce que vous serez en mesure de bien faire une prise de sang, de bien poser un cathéter, de bien, etc., faire tel geste, telle posture, le savoir-faire. Précision, au-delà des soins, il faudra également le faire avec un savoir-être. Et donc, nous avons là ces 3 dimensions, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et on pourrait même en rajouter un 4e, le faire savoir, puisque être infirmier, c'est aussi former les futurs élèves infirmiers. Fanny, bonsoir Fanny, vous posez la question suivante. Dans une équipe, êtes-vous leader ou suiveur? Comment peut-on répondre? Bon, alors, je suis toujours un peu gêné par ce genre de questions, parce qu'en fait, ce sont des questions extra exposées, hein, c'est-à-dire que c'est une question qui vous interroge, mais qui ne correspond pas à ce que j'explique par ailleurs. Donc, c'est une question qui est assez classique, n'est-ce pas? Puisque à l'intérieur de tout l'armada et de tous les outils dont on dispose en tant que recruteur, il y a celle-ci, à savoir, lorsque vous êtes dans un groupe, êtes-vous plutôt passif ou actif? Êtes-vous leader ou suiveur? Bon, alors vous me dites comment peut-on y répondre? En fait, je vais vous retourner la question. Si je recrute, je dis bien si je recrute un chef des ventes, j'ai un profil meneur, puisque j'attends qu'un chef des ventes anime les ventes, c'est-à-dire son équipe de vendeurs. Chef de vente, il est supérieur au vendeur. Bon. Donc dans ce cas-là, je cherche un leader. Donc la question est-ce que dans le profil infirmier, il est inscrit être leader? Non. Non. Vous mettre en avant en disant oui, je suis un leader, ne va pas vous servir. Voilà ce que vous vouliez entendre, eh bien, vous l'avez entendu. Alors, bonsoir Élise. Donc là encore, Élise me pose, alors, vous me posez des questions qui sont totalement extérieures à ce que je... Bon, alors évidemment, vous savez que je joue le jeu, hein, beaucoup de gens qui me suivent me critiquent et me disent « Ah là là, c'est agaçant, il répond à toutes les questions, de grâce, suivez ce que vous avez dit. » Bon, c'est un défaut, je m'en excuse. Être obligé d'intégrer l'école l'année du concours, oui, Élise. Sandrina, j'ai pas compris comment montrer au jury le savoir. Ah bien, le savoir, c'est votre curiosité, c'est votre intérêt pour les études, tout simplement. Alors, donc, Alexandrine. Bonsoir, Alexandrine.
Qu'est-ce que nous dit Alexandrine? Lors de mon oral en 2016, on a pu me poser cette question. Pensez-vous qu'avec un bac pro service à la personne, on puisse suivre 3 années? Eh bien, évidemment, mais ça, c'est une question, Alexandrine, que je pose systématiquement. Et le jury, tel qu'il vous l'a posé, là, est gentil. Parce que moi, en général, quand je pose cette question, je ne la pose pas de cette manière. Je suis beaucoup plus taquin et je la pose de la manière suivante. Mais attendez, mademoiselle, vous n'y êtes plus là. Avec votre bac pro, il est quasi impossible de suivre les études, vous voyez? Donc c'est encore une autre variante. Vous connaissez la chanson de Michel Sardou concernant les bacs pro. Donc je ne vous fais pas un dessin, bien évidemment. Il va falloir dire le contraire. Ceci dit, il est vrai que les bacs pro sont souvent problématiques. Donc ne faites pas un complexe, bien évidemment. Mais c'est classique comme question. Bonsoir Ludivine. Bonsoir, je suis actuellement en PACES et j'ai choisi de passer le concours d'entrée en IFSI. Comment montrer au jury que mon choix est mûrement réfléchi et ce n'était pas qu'une simple roue de secours? Comment tourner là? Voilà. Eh bien ça, c'est ce que je vois individuellement. Ça serait beaucoup trop long pour vous l'expliquer, Ludivine. Mais il faut surtout montrer que vous avez tout donné, que ça a été une remise en cause et que vous avez cherché, vous avez enquêté. Il ne faut surtout pas que le choix soit automatique. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que je vois dans le détail, évidemment, en face à face. Iman, rebonsoir Iman. Pour le savoir-faire, si on n'a pas d'expérience, eh bien, on fait avec. Bien évidemment, vous n'êtes pas tous armés des mêmes outils, vous n'avez pas tous les mêmes parcours. Ceci dit, on peut avoir une multitude d'expériences riches, etc., et être médiocre à l'oral, ne pas savoir les utiliser. Et de même qu'on peut, je dirais, être une page blanche et d'une manière déclarative, briller et être très persuasif. Oui, la vie est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, ensuite, Clara. Bonsoir, Clara. Alors, Clara, elle a 17 ans. Voilà. Et elle dit, j'ai passé les concours et je pense avoir réussi. Bravo, Clara. Est-ce que mon âge sera un poids pour moi? Évidemment, Clara, vous connaissez cette citation, la valeur n'attend pas le nombre des années. La valeur n'attend pas le nombre des années. On peut avoir 25 ans, 30 ans et être dans l'immaturité la plus conséquente et avoir 17 ans et avoir les idées en place. Donc, ceci dit, je serais menteur et hypocrite que de vous dire que de passer le concours à 17 ans est un avantage. Donc, redoubler d'efforts et bien évidemment, j'ai recruté durant ces 25 dernières années des jeunes de 17 ans qui étaient merveilleux et qui ont fait de brillantes études, qui ont passé les 3 années. Donc, il faut y croire. Mélanie. Et comment ne pas paraître pour une personne instable suite à sa changement d'orientation? Non, échouer PACES et se tourner vers infirmier, ce n'est pas une preuve d'instabilité. Loin de là. Et c'est très classique. Dilek, bonsoir, peut-on passer des questions au jury tout en restant poli et respectueux? Surtout pas. Vous ne posez en aucun cas des questions au jury. Le jury est souverain et si par malheur vous posez des questions, vous allez prendre un coup de bambou sur la tête. Voilà. Je ne sais pas ce qui vous a pris là tout d'un coup. Vous avez tous. Ah, ça continue. Mathilde. Voilà. Ben oui, ça, je vous fais le coup chaque fois, Mathilde. Donc je ne peux pas ne pas le faire. Mathilde est revenue. Voilà. Alors, je suis étrangère et titulaire d'un baccalauréat étranger. Ah, c'est peut-être pas la même Mathilde alors. Mais dont l'équivalent ici à série S. Comment expliquer mon choix, sachant qu'au départ je voulais être médecin? Mais oui, bon, c'est un cas très classique. Mathilde, je suppose que vous êtes sénégalaise ou camerounaise. Et dans ce cas-là, il faut justifier donc le départ du pays natal pour montrer que vous vous êtes adapté et donc vous avez changé de monture en passant de médecine à infirmier. Ça, je l'avoue, ce sont des considérations qu'il faut traiter individuellement.
Le jury peut-il nous poser des questions sur notre état de santé? Non, attention, là c'est délicat. Vous savez que vous avez la possibilité pour les personnes qui sont reconnues handicapées. Donc il y a un IFSI en France, près d'Avignon. Non, oui, d'Avignon, qui est spécialisé, c'est-à-dire pour toutes les personnes reconnues MDPH. Donc c'est la preuve, bien évidemment, que l'on peut être reconnu handicapé, d'accord, et passer le concours. Voilà. Donc un seul IFSI en France a cette prérogative et il est situé donc près d'Avignon. Mélanie, ayant fait un bac professionnel de vente, puis un BTS dans la négociation, donc je suppose c'est NRC, pensez-vous que le jury me jugera sur mes capacités à suivre? Non, Mélanie, il ne faut pas faire un complexe. Vous avez un BTS, donc c'est un plus par rapport au bac pro. En revanche, il va falloir être très forte, Mélanie, pour me faire comprendre comment, avec un BTS de négociation, vous voulez faire infirmier, parce que là, c'est le pôle Nord et le pôle Sud. C'est deux métiers totalement différents. Voilà. Ah, donc voilà, c'est bien la Mathilde qui vient du Cameroun. Bonsoir Mathilde. Bien, je vais vous demander éventuellement de noter vos questions, le temps que je continue, avant que d'autres s'impatientent. Eh bien, le profil que j'ai essayé de brosser, vous l'avez compris, il est question de technicité et il est question, au fond, de dévouement. Et donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir que vous réfléchissiez à cette expression, une expression qui est certes ambiguë, peut-être, le dévouement laïque. Le dévouement laïque. Bien évidemment, l'idée ici n'est pas de philosopher sur le métier d'infirmier, évidemment, mais qui dit dévouement non laïque égale la version de l'infirmière, mais il y a 80 ans, c'est-à-dire la nonne, la sainte. Aujourd'hui, la question que l'on doit se poser est si je veux devenir infirmière et être payé 1850 € brut, avoir des horaires décalés, être obligé de faire des heures supplémentaires que je ne peux pas forcément récupérer, est-ce que cela ne relève pas du dévouement? Oui, sauf que il faut être très vigilant, puisque d'un service à l'autre et d'un hôpital à l'autre, la réalité sera totalement différente. J'étais il n'y a pas très longtemps à l'hôpital d'Arles, donc au pays de la Camargue, et j'ai vu des infirmières dans le service ambulatoire et j'ai constaté une ambiance, je dirais, sereine, des infirmières qui prenaient leur temps, un travail bien fait, un service admirable, et je n'ai pas vu de personnes qui n'avaient pas le temps, qui couraient, etc. Bon. Donc attention à ces généralités et parler de l'infirmière d'une manière critique, sous-entendu c'est le bagne, c'est l'enfer. Oui, d'une manière générale, il suffit de regarder les mouvements de manifestation, sauf qu'il faut bien que vous compreniez une chose. Pour ceux qui sont inscrits à Visioprépa, je vous invite à écouter et à revoir cette vidéo de l'infirmière Favier. Et celle-ci dit que, donc c'est une infirmière qui a 50 ans de métier, 50 ans qu'elle est infirmière, attention, je pèse mes mots, 50 ans. Et elle dit que les infirmières qu'elle côtoyait il y a 20 ans ne sont plus du tout les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et que celles d'aujourd'hui refusaient systématiquement de faire un seul quart d'heure de plus. Donc il faut bien comprendre que ce métier a évolué dans une société qui elle-même a évolué
Et qu'aujourd'hui, si on prend les infirmières de la génération actuelle, elles n'ont pas une idée du dévouement qui correspond à l'idée du dévouement des infirmières de la génération des années 40 ou des années 60. Voilà. Donc là, ça serait trop long pour expliquer, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête et il faut bien évidemment y réfléchir. Bien, David, bonjour David, est-ce que le fait d'avoir été ambulancier est un atout? Bien évidemment, c'est un atout de taille. Bravo David, vous pouvez argumenter dans ce sens et les jurys seront très intéressés par ce genre de candidature. Bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, à savoir qu'il suffit d'avoir été ambulancier pour être recruté. Dilek, pour les personnes qui sont aides-soignantes, vous poseriez plus des questions centrées sur motivation, pourquoi IDE, pourquoi pas, c'est métier IDE. Oui, bien évidemment, si vous êtes aide-soignante avec le bac, les questions sont tout à fait différentes et je ne vais en aucun cas vous poser des questions sur le métier, mais plutôt sur les raisons pour lesquelles vous voulez donc évoluer. Donc, le dévouement, c'est évidemment une notion intéressante, surtout lorsqu'on la conjugue au mode laïque. Et moi, je voudrais aller plus loin, parler de l'aspect militaire de ce métier. Vous le savez sans doute, mais ce métier d'infirmier, c'est constitué, c'est construit, c'est organisé en deux étapes. Dans la sphère de la religion et sur les terrains de bataille de la guerre 14-18. Vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, la guerre de 14-18 a duré et qu'elle a monopolisé, bien évidemment, des infirmières. Qui plus est, les guerres, dans le cadre du corps à corps, vous imaginez le nombre d'amputations. Donc là, les infirmières étaient vraiment au premier rang. Donc c'est un métier qui s'est vraiment structuré sur les champs de bataille. Et je pense qu'on a gardé l'idée qu'une infirmière était avant tout et surtout un bon soldat. Alors je sais que cette idée choque et plusieurs formateurs de prépa suivent ces webinaires. J'en ai eu certains qui m'ont appelé et qui souhaitaient s'entretenir avec moi puisque ils coachent et ils forment des candidats dans différentes prépas privées en France et ailleurs. Et je me suis entretenu avec une d'ailleurs qui est en Guadeloupe. Et l'idée de bon soldat surprenait et il a fallu que j'explique pourquoi bon soldat. En fait, je me réfère à une conversation que j'ai eue avec la directrice de l'IFSI, donc du côté de la Loire, près de Firminy. Et en faisant passer les concours, celle-ci, je lui avais posé la question au cours du déjeuner, mais qu'est-ce que c'est finalement que votre profil, qu'est-ce que vous cherchez? Et elle m'avait répondu, nous en fait c'est très simple, on cherche des bons soldats. On cherche de bons soldats. Voilà, une directrice d'IFSI. Je cherche des bons soldats. Ça, il faut bien que vous compreniez qu'au-delà du dévouement, qu'au-delà des grandes idées, on vous demande tout simplement de bien faire votre travail, d'arriver à l'heure et d'être un bon soldat. Ça peut être un côté péjoratif, mais si vous cherchez bien, ce n'est pas du tout péjoratif. Stéphanie, vous dites, au lieu de dévouement, peut-on utiliser le mot combativité? Non. Laurine, j'ai 20 ans, j'ai travaillé pendant 3 mois et demi dans une société à domicile d'aide à personne, j'ai donc été une employée d'aide à domicile. Est-ce que pendant mon oral, je devrais en parler? Là, Laurine, je me trouve, c'est amusant ce que vous me dites, parce que je me demande pourquoi et comment vous posez une question pareille. Je dirais que c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc, vous me posez la question, est-ce que je dois en parler? Non, c'est pas est-ce que vous devez en parler. Vous devez me parler que de ça. Bien, le profil recherché, l'interdiction d'idéaliser et l'opposition entre l'idéalisation et le principe de réalité. En d'autres termes, conformément au profil MBTI, évidemment, vous l'avez compris,
nous recherchons des personnes avec empathie, mais rapide, endurante, conciliante, avec une certaine forme physique. J'insiste sur la donnée du sport et du physique. Confère le sujet, doit-on prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres? Eh bien, pour prendre soin de soi, il faut avoir une vie équilibrée, et le sport ici est un facteur d'équilibre, et bien évidemment être rigoureux et ordonné. Donc, vous tous qui m'écoutez ce soir, si vous avez au plus profond de vous le sentiment d'être rempli d'empathie, d'être rapide, d'être endurant, conciliant, avec une force physique ordonnée, eh bien, vous avez bien fait de m'écouter ce soir, car voilà, vous avez appris quelque chose, vous êtes fait pour ce métier. Sauf que, le problème, c'est comment le prouver. Le dire, c'est facile, le prouver, c'est plus difficile. Et surtout, le dire d'une manière individuelle. Voilà le problème. Alors Sonia, bonsoir, est-ce que le fait d'avoir travaillé pour un laboratoire pharmaceutique comme délégué pharmaceutique est un atout, un handicap? Alors ce n'est ni un atout, ni un handicap. Voilà. En d'autres termes, Sonia, vous pouvez me dire que vous êtes déléguée pharmaceutique, vendeuse à Auchan ou je ne sais quoi, ça a le même effet. Donc c'est ni positif ni négatif. Marion, dans plusieurs MOOC, vous dites que le métier d'infirmier n'est pas une vocation. Voilà. Donc en effet, Marion, je le dis, je le répète, je le confirme, ce terme de vocation ne peut pas être utilisé d'une manière directe et brutale. Je veux dire par là qu'il faut être très nuancé, je dis bien, il faut être très nuancé sur le terme de vocation. C'est un choix, c'est une construction, c'est un métier avec une hiérarchie, un règlement, une formation, etc. L'idée de vocation, d'être fait pour naturellement, évidemment, ça nous renvoie à l'empathie naturelle. D'accord? Donc, j'oscille entre le refus du terme, je dis bien j'oscille entre ce refus catégorique, et c'est ce que vous avez senti, Marion, en effet, sauf que ensuite je fais chemin arrière, et au-delà du soin technique, il y a une authenticité, il y a un dévouement, il y a quelque chose qui peut relever de la vocation. Les choses dans la vie ne sont pas aussi simples, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, c'est complexe, je le sais, vous avez du mal à l'entendre. On a cette, je dirais, cette parade, cet outil de recrutement qui est très intéressant, que je vous livre, Marion. Je m'adresse au candidat qui passe le concours et je lui dis, pourquoi voulez-vous devenir infirmier? Qu'est-ce qui vous anime? Le candidat me répond, c'est un métier que j'ai envie de faire, j'ai envie de me sentir utile. Pour moi, c'est un métier qui ne se résume pas simplement à l'acte technique, c'est, je dirais, l'intention d'aider, de rétablir le malade. Ah, donc je reformule, je dis, donc vous souhaitez pour vous conjuguer ce métier, et pour vous, c'est un métier qui consiste à aider. Et le candidat me répond oui. Ensuite, je pose d'autres questions, et la question suivante. Participez-vous, adhérez-vous à des associations diverses, caritatives, que ce soit le Restaurant du Cœur ou autre? Et là, le candidat me répond non. Et donc, question suivante, je dis au candidat, mais excusez-moi, vous avez dit précédemment que vous vouliez être infirmier pour aider les autres, et d'un côté, et de l'autre côté, pardon, vous n'adhérez à aucune association, rien du tout, donc votre raisonnement me semble incohérent, parce que si vous voulez aider les autres, a priori, j'imaginais que vous feriez partie d'une association et que vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour aider les autres, puisque si vous voulez aider les autres, montrez-le. Et donc là, je crée, si vous voulez, un désordre dans la tête du candidat, parce qu'il se retrouve complexé en disant, zut, c'est vrai que moi je veux aider les autres, je veux être infirmier, et puis il me dit que si je veux aider les autres, donc j'aurais pu aider les autres avant en adhérant à telle association, donc finalement je suis incohérent avec moi-même. Oui, mais mon raisonnement est captieux, mon raisonnement est un raisonnement qui demande
à être revu et corrigé, parce qu'en fait, votre engagement caritatif dans telle association n'a aucun rapport avec le métier d'infirmier. Et en fait, je vous fais croire que c'est un rapport pour que justement vous me disiez le contraire. Voilà. Donc vous avez compris, c'est relativement vicieux comme démarche. Alors, j'évoquais précédemment la question donc de la preuve. Je suis quelqu'un qui veut aider les autres, je suis quelqu'un qui est conciliant, je suis quelqu'un qui, etc. Je suis comme ci, je suis comme ça. Bon, très bien. Pourquoi? Prouvez-le. Prouvez-moi que vous êtes généreux, disponible. Prouvez-le. C'est évidemment très délicat, très difficile de montrer pardon, tel ou tel trait de caractère. Très fréquemment, les candidats se raccrochent au « mes copines disent ». Je me suis occupé de mon grand-père. Je suis bénévole. Là, il faut bien que vous distinguiez deux choses en fait. Il faut que vous distinguiez le profil infirmier, celui que nous sommes en train de définir, de caractériser ensemble, et les valeurs morales. Qu'est-ce que c'est que la morale? La morale, c'est ce qui vous permet d'agir de telle ou telle manière, d'agir individuellement ou d'agir collectivement. Donc la morale sont des valeurs, bien évidemment, soit de partage, soit des valeurs autres, mais en fait, c'est votre manière de vivre, votre manière de penser, votre manière d'aimer. Et de ce point de vue, vous serez amené à souligner le rapport au service public. 7 candidats sur 10 seront amenés à travailler au sein du service public. Attention, le questionnement au concours peut toucher et concerner le métier d'infirmier, mais également par rebond, l'idée du service public. Et je suis stupéfait de constater que la plupart des candidats dont vous faites partie sont incapables de me dire qu'est-ce que le service public. Adhérer au service public, bien évidemment, pour la 1000e fois, je vous invite à voir la vidéo de Clémentine Fench, F-E-N-S-H, Clémentine Fench. Impossible de passer l'oral sans avoir vu la vidéo de Clémentine Fench. J'exagère, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que dans cette vidéo, la phrase « je ne crois plus dans le service public », cette phrase doit obligatoirement résonner dans votre esprit et vous devez vous poser la question « qu'est-ce que le service public ?» Pourquoi se rendre utile aux autres? Puisqu'alors, s'il est question d'utilité, avec le service public, pardonnez-moi, là, ça prend une toute autre dimension, puisque qui dit service public dit évidemment servir les autres. Nous sommes d'accord? Pour définir votre profil, rien de tel que d'opérer des questions comparatives. Avec les messieurs, on vous renvoie dans les cages en disant mais pourquoi dans ce cas-là ne pas avoir choisi une carrière de pompier, aide-soignant, médecine? Vous voyez bien que ces trois métiers sont, je dirais, différents, mais c'est aussi une manière de vous faire parler, c'est-à-dire mettre en balance infirmier et ces trois métiers. Idem lorsque l'on vous oblige à choisir un service à l'intérieur de l'oral infirmier. Je peux vous poser la question, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une infirmière? Qu'est-ce que c'est qu'une infirmière idéale? Pour vous, qu'est-ce que soigner? Blabla, blabla. Mais le meilleur moyen de vous faire parler du métier, c'est de vous demander de choisir entre ambulatoire, urgence et palliatif. Comme par hasard, urgence, ambulatoire, soins palliatifs, je prends des services diamétralement opposés. C'est-à-dire, en ambulatoire, vous allez voir le malade 2 heures maximum, et en palliatif, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Très court séjour, très long séjour, 2 métiers radicalement différents. Je dis bien 2 métiers radicalement différents. J'essaye de contenter tout le monde, puisque parmi vous, il y a des auditeurs de 18-22 ans et puis des adultes. Donc j'essaye justement de passer de l'un à l'autre. C'est fait exprès. Une autre phrase également qui, dans le cadre de l'analyse du profil, me semble très pertinente et intéressante, c'est cette fameuse phrase « Je n'étais pas assez mûr ». Je n'étais pas assez mûr. Ça, c'est fantastique. C'est comme le fruit. Là,
Mais alors, entendre une personne de 33 ans, et, pas plus tard qu'hier, j'ai interrogé sur Skype, une personne qui me dit textuellement, c'est 33 ans, l'âge du Christ, je ne l'ai pas passé cette année-là parce que je n'étais pas assez mûr. Ouais, sauf que cette année-là, ça correspond à 33 ans. Donc moi, une personne à 33 ans qui me dit je n'étais pas assez mûr, excusez-moi, mais j'ai envie de lui rire au nez. Parce que je veux dire que c'est une absurdité et vous vous tirez une balle dans le pied. Pour ne pas dire dans la tête. Donc, là encore, prenez garde. C'est un métier. C'est pas, je dirais, une vocation où on doit se sentir prêt, où il y a un âge. Vous voyez, pas du tout. Il y a des jeunes qui ont 17 ans. Il y a cette jeune fille parmi vous là qui a 17 ans qui m'a interpellé et qui peut avoir cette maturité, cet aplomb, cette capacité, cette volonté du haut de ses 17 ans. Donc, lorsque une femme de 33 ans me dit oui, l'année dernière à 32 ans, j'étais pas prête, excusez-moi, mais j'ai tendance à lui dire retournez chez vous. Concernant PACES, il y a un candidat parmi vous qui précédemment m'a interpellé. Il faut bien faire attention que PACES redoublé ou PACES interrompu ou PACES stoppé par désertion, ça n'a pas du tout le même sens. Donc, ne tirons pas de généralité et soyons clairs. Il faut bien identifier chaque cas. Attention également, 8 PACES sur 2, comme par hasard, choisissent Ibod et Yad. Donc, Adil, PACES, vous me demandez de quoi il s'agit, ce sont les candidats qui ont fait médecine, enfin prépa médecine pour être sage-femme, etc. Donc, médecine. Je reviens au point de départ pour enfoncer le clou. Nous avons un webinaire qui normalement dure 1 heure, donc j'ai déjà dépassé l'horaire, peu importe. L'idéalisation, le fait d'idéaliser, c'est de conférer à quelqu'un ou à quelque chose un caractère, une perfection idéale, c'est-à-dire l'embellir. Donc, il ne faut pas embellir ce métier, et si vous voulez ne pas l'embellir, je le répète, regardez la vidéo de Clémentine Fench. Je vous garantis qu'après avoir vu cette vidéo, difficile d'idéaliser le métier. Je commence à conclure et vous avez compris, mes propos ont consisté surtout et avant tout à montrer cet engagement au risque de souffrir avec, et c'est le terme et l'étymologie de compassion, cum, souffrir avec. D'où ce sujet admirable à l'oral, une infirmière a-t-elle le droit de pleurer? Voilà une classe d'infirmières de 1930, la Croix-Rouge. Toujours, je dirais, intéressant de voir ces photos anciennes avec ces cols fermés. Ce temps est révolu et aujourd'hui, ce métier d'infirmier, évidemment, se décline dans la plus stricte laïcité. Pour enfoncer le clou une 4e fois, je reviens et je conclus donc sur l'expression du bon soldat. Alors, Dilek me pose une question, est-ce que l'on peut dire qu'on a échoué auparavant? Oui, parce que en fait, échouer auparavant, c'est un atout. Et oui, ça peut paraître un peu bizarre comme raisonnement, mais ça signifie que ce n'est pas la première fois que vous le passez, donc vous essayez à nouveau, donc quelque part, c'est un atout. Bien, par vous-même, à la suite de ce webinaire, essayez de vous détacher de cette idée du dévouement excessif et montrer cet engagement quasi militaire qui est le vôtre. Songez au passage que vous aurez 17 malades en moyenne à voir. Il faudra faire les transmissions, passer avec les chariots, travailler avec l'aide soignante. Il va falloir
courir. Mais attention, comme je l'indiquais avec l'hôpital d'Arles, et je parlais du service ambulatoire, dans certains services règne une certaine sérénité, un certain calme, et je dis bien d'un hôpital, d'une structure à l'autre, le rythme n'est pas le même, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Beaucoup de candidats parmi vous me demandent systématiquement les questions. Quelles sont les questions? Les questions permettent de cerner le profil. Ces questions, dans un premier temps, sont d'ordre personnel. Avant d'être un étudiant, futur étudiant infirmier, mais vous êtes une personne qui pratiquait du sport, sortait, êtes marié, divorcé, avec des qualités, etc. Donc, dans un premier temps, il y a cette famille de questions qui, je dirais, sont hyper classiques, que vous retrouvez partout, mais il est vrai que pourquoi vous plutôt qu'un autre? Qu'avez-vous de plus? Pourquoi vous n'avez pas choisi le concours aide-soignant? Pourquoi vous sentez-vous capable d'assumer le métier? Quels sont vos défauts? Ça, ce sont des questions dont vous aurez une probabilité, je dis bien une probabilité, d'y être confronté 7 fois sur 10. Je dis bien 7 fois sur 10. Sadrina, vous me dites, est-ce qu'il c'est possible de dire à l'oral AS que je suis un bon soldat? Bien évidemment, Sadrina, bien évidemment. Certes, vous l'avez compris, et c'est une évidence, on ne change pas le passé. Et donc, il vous faudra alors conjuguer votre passé, et quelquefois le passé est mal passé. Et lorsque le passé est mal passé, eh bien, ça signifie qu'il y a des couacs, ça signifie qu'il y a des nœuds. J'ai échoué, j'ai erré, je ne savais pas, je me suis trompé. Il vaut mieux dire les choses, assumer et montrer que vous avez dépassé l'épreuve que de faire l'autruche. Durant la présentation, lorsque vous serez amené à décliner votre identité, vous allez dire ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Passé, présent, futur. Conjuguer ces 3 temps, ça signifie tout simplement exposer un projet professionnel, car le projet professionnel, c'est justement le fil rouge entre le passé, le présent et le futur. Donc, vous présenter, ce n'est pas simplement dire « Bonjour, je m'appelle Éric Duchamp, j'ai 22 ans, j'habite à Avignon et aujourd'hui je veux faire infirmier. » Non, ça c'est une présentation identitaire. Il faudra, durant la présentation, bien évidemment, aller plus loin, sans non plus le faire pendant 5 minutes. Dilek pose la question, peut-on dire qu'on veut faire IDE, mais que autres plusieurs échecs, j'ai tenté le concours soignant, AS détient le rôle propre de l'IDE. Oh là, compliqué là, Dilek, compliqué là. Alors, peut-on dire car finalement, oui, alors de toute manière, que ce soit clair entre nous, aide-soignant et infirmier, c'est comme les poupées russes. Donc, toutes les infirmières sont des aides-soignantes. Donc, à la question, qu'est-ce que vous voulez faire en cas d'échec? C'est aide-soignant. Et surtout, ne crachez pas sur le métier d'aide-soignant, parce qu'à un moment donné, je vais vous forcer à dire qu'en cas d'échec, c'est ce que vous allez faire. Donc, attention, soyez vigilants. En fait, je voudrais conclure en vous montrant que les questions appartiennent donc à 4 familles. Vous avez le volet 1 qui consiste à vérifier que vous connaissez le programme. 1, que être-soignant peut être une éventualité. Pourquoi vous avez fait tel bac? Pourquoi vous avez passé le concours cette année et pas l'année dernière? En fait, si vous regardez bien toutes ces questions, elles ont un point commun. C'est qu'est-ce qui vous a permis de franchir les obstacles? Comment avez-vous travaillé, appris, compris, mis en place des moyens afin d'être là, présent devant nous? Toutes ces questions, en fait, visent à comprendre votre progression, votre venue jusqu'à nous. Ensuite, nous avons le volet numéro 2, où là, je vais passer du passé au futur, et donc vous obliger à vous projeter. Et donc, quelle est l'infirmière idéale selon vous?
comment vous imaginez-vous dans 5 ans? Souhaiteriez-vous plutôt travailler en service court ou long séjour? Volet 2, le futur. Volet 3, le présent, c'est-à-dire sport, lecture, mariage, enfants, association, des focalités, c'est-à-dire focus sur vous en tant que personne. Vous voyez que je suis passé du passé au futur et ensuite au présent. Et enfin, volet 4, où là, je vais tester votre réactivité, je vais tester votre gestion du stress, votre gestion des crises. Et donc, je vais vous contredire, je vais vous, je dirais, vous malmener pour voir si vous arrivez à tenir droit pendant la tempête. N'oubliez pas que les infirmières au jour d'aujourd'hui font face à des incivilités permanentes et donc qu'il va falloir, au-delà des soins, gérer des comportements donc agressifs, gérer des comportements donc un peu plus stressants, bien évidemment. Marion, vous demandez un exemple de présentation parfaite. Je ne peux pas vous donner un exemple de présentation puisque il faudrait alors que je prenne un exemple, c'est-à-dire un candidat, avec un déterminant, mais c'est ce que je fais à l'oral sur Skype individuellement. Je prends tous vos déterminants et ensuite je me présente à votre place. Ludivine, doit-on parler des spécialisations? C'est très dangereux, hein, c'est très 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 dangereux. Une jeune fille sur 3 veut faire puère, donc je suppose Ludivine que vous voulez faire puère. Et là où vraiment vous êtes ancré, mais alors fortement sur ce choix, et dans ce cas-là, assumez-le, mais vous passerez 2 concours en un, dans ce cas, c'est possible. Stéphanie, ayant obtenu le concours d'aide-soignant, comment me servir de cette réussite pour appuyer ma véritable... Écoutez, excusez-moi Stéphanie, mais votre question quand même me paraît étrange parce que aide-soignant, c'est avoir déjà un pied dans le métier d'infirmier, donc c'est quand même simple que de montrer une évolution. Donc je suppose que vous avez le bac, donc bien évidemment, aide-soignant est un avantage considérable pour réussir le concours d'infirmier. Donc, évidemment, j'ai débordé, je suis fidèle à moi-même, mais peu importe. J'en ai terminé, je vais donc répondre à certaines questions. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur www.visioprepa.fr et que cette année, je dis bien cette année, c'est une première puisque nous avons enregistré 4 candidats, des épreuves orales de A à Z, où je pose plus de 100 questions. Et vous avez alors la possibilité de voir, d'entendre, d'écouter toutes les réponses des candidats et comment je les corrige. Ça représente au total, avec les cours, plus de 25 heures de cours en vidéo. Et vous avez la possibilité donc de vous inscrire sur visioprepa.fr avec les coûts qui sont indiqués. Voilà, c'était entre guillemets, veuillez m'en pardonner, le quart d'heure marketing. Bon, mais ceci étant fait, je vais répondre aux dernières questions. Et donc, Alexandrine, j'ai fini ma formation d'aide-soignante en cursus partiel en juin. Comment revenir à la question du fait de ne pas attendre les 3 ans? C'est une possibilité. Donc, en effet, vous êtes dans un cas, Alexandrine, qui est très délicat. Et là, les jurys vont vous étriper, c'est clair et net. C'est un cas de figure, je dirais, qui nécessite vraiment un travail individuel. C'est la problématique de se sentir capable et de dire pourquoi attendre. Bien évidemment, on va vous le pardonner. On ne va pas vous jeter la pierre. Donc, de toute manière, soit vous tombez sur un jury taquin et va faire semblant de ne pas adhérer, mais dans le fond, c'est un comportement qui est relativement courant, mais il est vrai, c'est assez délicat. Bonsoir Valérie, Valérie qui est en Guadeloupe, je crois. Fata, oui, ce webinaire sera sur visioprepa.fr pour ceux qui sont inscrits, bien évidemment. Bon, évidemment, Ludivine, vous me demandez comment s'habiller pour l'oral. D'accord, bon, très bien. Le plus simplement possible. Simple, mais chic. Voilà. Iman, merci, mais je vous en prie, Iman. Voilà, Annabelle, à bientôt sur Skype.
Fabiola, voilà, quand on se présente d'identité d'où vient, faut-il enchaîner directement avec notre parcours passé ou notre présent? Oui, 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 bien sûr, Fabiola, c'est ce que j'ai dit précédemment. Fata, on ne peut pas accéder à la partie des 4 candidats interrogés sur nous, les abonnés depuis septembre. Non, c'est en fait une option supplémentaire, Fata. Donc, vous avez la possibilité de le faire, évidemment, avec un tarif privilégié, puisque ce tarif est de moins 50% et avec les 2h30 d'épreuve orale. Tout a été prévu dans ce sens-là. Et puis, je vais terminer avec Samy Jo. Est-ce qu'on peut justifier le choix d'un IFSI au niveau pratique et financier? Oui, enfin, je ne comprends pas trop votre question, mais sous-entendu parce qu'un IFSI coûte moins cher, peut-être. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Bonne soirée, Julie. Bonne soirée. Émilie, merci pour tout. Mais je vous en prie. Vous êtes admissible, Émilie. J'en suis ravi. Bravo, Émilie. À bientôt sur Skype, Sadrina. Voilà, donc ça y est, c'est la descente, on termine. Que peut-on dire? Eh bien, il faut vous remercier et revenir sur un point. Si vous me permettez, je voudrais revenir sur tel point. Bon, ah oui, donc la proximité de l'IFSI, c'est un argument courant et ça peut vous permettre tout simplement de justifier que vous aurez plus de temps pour étudier. Alors ensuite, Marion, dans le programme de formation infirmière, doit-on apprendre des compétences? Je dirais les apprendre, oui, mais pas les restituer comme du par cœur. Ouh là là, Claudie. Alors là, Claudie, j'ai 41 ans. Dois-je parler du concours déjà passé il y a 20 ans? Bon, très fort, Claudie. Alors, blague à part, Claudie, c'est très fréquent. Hier encore, comme dirait l'autre, j'ai interrogé une personne qui en effet est passé le concours il y a 20 ans. Alors, c'est à double tranchant et je ne peux pas vous répondre sans connaître le reste de votre CV. Voilà. Donc là, il y a deux options, mais pour y répondre, il faut vraiment connaître l'intégralité. Donc Fabiola me dit merci, vos conseils sont en or. Voilà, je ne pouvais pas résister à reprendre les dires de Fabiola. Excusez-moi, je suis comme ça, je ne vais pas me refaire. Fata, merci. À bientôt, Fabiola. Merci, 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 merci. Merci, Capucine. Et puis alors, Capucine, évidemment, je salue votre maman parce que je sais que la maman suit également la formation à côté de Capucine. Donc, bonsoir à la maman de Capucine. Et puis voilà. Donc, c'était le webinaire du 20 avril. Bien évidemment, je vous souhaite de bonnes révisions et évidemment, si vous n'êtes pas encore inscrit, sachez que je peux vous former individuellement et vous retrouver sur Skype comme la plupart, donc sur www.visioprepa.fr, tout en sachant, je le souligne, que le délai de réservation aujourd'hui est de 15 jours, puisque évidemment, vous êtes nombreux et que c'est du travail d'orfèvre individuel et cela prend du temps. Donc voilà. Merci encore David. Bonne révision à tous et à très bientôt.